divin, de la divine volonté. Alors, c'est bon, le Seigneur le dit, de l'appeler à nouveau dans nos actes actuels. Alors, c'est ce qu'on fait. Le désir, lui, il doit être tout le temps là. On désire tout le temps être avec Jésus, comme le disait le Père, puis vivre dans sa divine volonté. Donc, tout le monde, alors on va faire un acte actuel pour se remettre dans la divine volonté en faisant le signe de la croix que vous retrouvez dans le livre Trésor de prière, ici, à la page 3 pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, tout le monde, joignez-vous à moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, on est tous dans la divine volonté, moi pour parler, fusionner à Jésus, à l'Esprit Saint bien sûr, et vous à écouter ce que l'Esprit veut vous dire au cœur. Alors, la petite parole de la parole de Dieu que j'ai choisi aujourd'hui, c'est dans Saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 17. Il dit ceci, « Priez sans cesse, ne vous inquiétez de rien. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. » Est-ce que c'est pas assez beau? Ça dit exactement tout ce qui est, qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté. Je le répète, c'est trop beau. Priez sans cesse. Ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, soyez toujours dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. Si je n'avais pas préparé un enseignement, je dirais Amen. Tout l'enseignement est là parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Hein? Tout s'éclaire avec ce don de vivre dans la divine volonté et les écrits de Louisa. J'ai choisi un autre petit texte aussi dans Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. « Mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors ça, c'est important de retenir ça aussi parce que souvent, on prend pour notre pensée, ah oui, c'est le bon Dieu qui pense ça, alors on essaie de convaincre les autres qui adhèrent à notre propre pensée. Donc, se souvenir que les pensées de Dieu sont profondes et qu'ils ne sont pas nos petites pensées dans notre intelligence limitée, là, humaine, puis souvent, des fois, mesquine aussi. Alors, aujourd'hui, comme enseignement, ça va faire suite un petit peu à ce que le Père No nous a dit tantôt. On voit dans le livre de la Vierge Marie dans le royaume où Marie nous dit au jour 19 que ses prières étaient incessantes. Alors, inspirée par cette prière ininterrompue et constante de notre maman, on va vous lire des passages qui viennent à l'appui comment Jésus veut que ce soit aussi notre cas à chacun de nous, que la prière soit continuelle, sans cesse dans notre cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui est prière, là, pour ne pas dire, il faut que je passe ma journée à genoux en prière, tout ça, là, je ne peux pas faire ça. Là. J'ai mon devoir d'État qui passe en premier, bien sûr. Alors, la prière, on va voir qu'il y a différentes formes de prière et que la prière,
doit être continuelle, même si on a plusieurs occupations, on a un travail à l'extérieur et même si on est mère de famille de plusieurs enfants. Alors, dans le tome 1, à la page 27-28, j'espère que ça correspondra à votre volume. Disons que c'est plus au début qu'au milieu ou à la fin. Louisa dit ceci à Jésus. Je suis ta servante, fais de moi selon ta volonté qui est vie éternelle. Alors, c'est un peu ce qu'on dit le matin, hein? Je suis ta servante, fais de moi selon ta volonté qui est vie éternelle. Maintenant, c'est sûr que pour ma part, si j'avais fait juste ça comme acte préalable, ben, je ne sais pas, mais peut-être que, en tout cas, pour moi, là, pour entrer dans la divine volonté le matin, là, j'étais 1 heure et demie, 2 heures en prière pour vraiment pas cogner sur le clou de la volonté humaine, mais pour vraiment être capable de imprégner en moi cette vie divine, imprégner en moi les désirs de Jésus, savoir qu'est-ce que son cœur voulait. Alors, bien sûr, je faisais tous les matins ce qu'on a dans le livre de Trésors de prière. Premièrement, il faut se fusionner à Jésus, alors, qui est à la page 3, différentes façons d'entrer dans la divine volonté. Alors, c'est toujours fusionner à Jésus, à son humanité, puisque sa divine volonté se trouve au centre de son humanité. Donc, on entre en Jésus, bien sûr, toujours avec Jésus, dans sa divine volonté qui est dans son humanité. Et ensuite, bien, la prière au réveil, c'était l'acte préalable. Alors, où on disait, je veux renouveler le don total de tout ce que je suis, répétant avec Marie, bon, fiat mi. Alors, c'est des rappels, c'est pour notre mémoire, mais aussi pour que notre volonté veuille adhérer à la volonté divine, hein, dès que j'ouvre mes yeux à la lumière de cette journée, je demande que vous renouveliez la consécration avec laquelle vous m'avez consacré à vous dans le baptême. Alors là, ça nous rappelle notre baptême, parce qu'on n'y parle pas tous les jours. Et souvent, on a été baptisé quand on était très, très jeune, mais c'est bon de se renouveler que on a été consacré au Seigneur au moment de notre baptême et qu'on renouvelle ce qui s'est passé à ce moment-là. On dit, oui Seigneur, je veux renouveler mon baptême aujourd'hui, je veux en vivre pleinement en tant que chrétienne. Ensemble avec Jésus, au moment de l'incarnation, me voici Père, je viens faire ta volonté. Donc, voyez-vous, c'est une occasion supplémentaire de redire, non pas ma volonté, mais la tienne, Jésus. Alors, on dit avec Jésus, me voici Père, je viens faire ta volonté. Et dans le jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, déjà en 3 lignes, ça fait 3 fois qu'on dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est autant de fois qu'on aide, si vous voulez, notre volonté humaine. On lui dit qu'on veut faire la volonté de Dieu, qu'on veut vivre dans la volonté de Dieu et qu'on ne veut plus que notre volonté humaine, que ce soit elle qui nous dirige avec toutes nos passions, puis tous nos comportements imparfaits, humains finalement qu'on a et que Jésus veut transformer, bien sûr, en divin, en vie divine. Alors, ça continue comme ça, que votre royaume arrive, que votre règne vienne. Alors, voyez-vous, c'est cette prière-là, puis après ça, on va s'unir, c'est une ronde qu'on fait, on va s'unir à Adam et Ève, après ça, on va s'unir à Louisa Picaretta, la petite fille. Ensuite, on monte au ciel à notre papa adoré, créateur tout-puissant. Et puis après ça, on fait une tournée auprès des saints anges et de tous les saints du ciel. Ensuite, on va aux âmes du purgatoire. Là, je ne les ai pas vus, mais ils sont en quelque part. Et la Sainte Vierge Marie, Jésus, le Verbe de Dieu. Alors ça, en même temps, ça nous aide à savoir comment prier sous forme de ronde. Puis en même temps, ça nous aide à fortifier notre volonté humaine, à vouloir vivre dans la volonté divine
et à renoncer aux caprices de notre volonté humaine. Alors, plus ces prières-là qui sont faites, que ce soit celle-là ou un autre, je trouve que ça nous aide énormément de les répéter tous les matins, de les répéter parce que, comme dit le père Yanouzi, c'est l'acte le plus important de la journée, c'est l'acte préalable où on va se fusionner avec Jésus pour lui dire qu'on veut vraiment vivre toute la journée avec lui. Donc, si on fait des prières comme ça le matin, alors à ce moment-là, on infuse en nous cette vie divine, Jésus le fait en nous, et puis à ce moment-là, on sort de ce temps de prière-là rempli de force là, pour vraiment renoncer à notre volonté humaine, puis mieux vivre dans la volonté divine. Alors Jésus dit, je continue au temps 11, j'ai fait une petite parenthèse sur le trésor de prière. Sache, c'est Jésus qui parle, ne te chagrine pas. Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Et ça, il ne dit pas seulement à Louisa, mais il dit à chacun de nous. Alors, il faut que vous sachiez que Jésus ne va jamais permettre aux démons de nous tenter au-delà de notre capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. C'est encourageant de savoir ça, mais une âme qui bataille, là, pas une âme qui joue avec le démon. Là. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme, je lui donne ma grâce actuelle, voyez-vous? Alors, au moment où il y a une tentation du démon, Jésus nous envoie une grâce supplémentaire à ce moment-là pour qu'on puisse résister aux tentations du démon. Puis, je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, et ça nous arrive toutes, là, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. C'est important, là. Juste ça, là. Alors, Jésus, il nous dit que si une âme tombe occasionnellement, c'est pas parce que la grâce manque, mais c'est parce que l'âme, c'est parce qu'on ne reste pas uni à Jésus. Alors, le démon, il a peur de Jésus, il n'a pas peur de nous. C'est marqué dans les 24 heures de la Passion. Le démon va se sauver si on reste en état de prière continuelle, pas parce qu'il a peur de nous, mais c'est parce qu'il a peur de Jésus puis de Marie. Il ne veut pas s'approcher d'eux autres. Alors, quand on est en présence de Jésus, puis qu'on tient la main de Jésus puis la main de Marie, le démon va fuir parce que à ce moment-là, on est en présence de la force divine unie à la force divine. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour. Donc, si on tombe, il faut demander au Seigneur si on est tenté puis on tombe aux tentations. Là. Jésus nous dit qu'il faut lui demander la grâce d'être plus sensible à son amour, donc d'être plus à l'écoute de l'Esprit Saint, duquel elle s'est détachée. Donc, Jésus, je me suis détachée de toi, là, reviens vite, 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 qu'on se fusionne, toi, ta volonté avec la mienne, puis qu'on reste ensemble, puis qu'on fasse tout ensemble, que ce ne soit pas le je, le tu, mais que ce soit nous faisons. Nous. Alors, le nous doit être perpétuel. Quand c'est bon, alors duquel elle n'a pas réalisé que moi seule peut remplir à satiété le cœur de l'homme. Dieu seul suffit. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement. Ça, c'est important, là, parce qu'on vit dans une société, là, de gens qui sont remplis de leur raisonnement. On vit dans une société de raisonneurs.
Alors, il y a des forums, il y a des tables rondes, puis tout le monde discute. Tout le monde raisonne, donne son idée, ta, 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 ta. On vit dans un siècle de raisonnable. Ça me fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Jésus, il dit que quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Alors, ça m'a fait penser cette semaine, on avait une lecture où le prophète Élie est avec Samuel, puis Samuel entend la voix du prophète Élie qui lui dit Samuel, Samuel. Alors Samuel se réveille et tout de suite, il va au pied d'Élie. Alors peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ont été à la messe cette semaine puis qui se souviennent d'avoir lu ça. Alors tout de suite, Samuel arrive à Élie puis dit Tu m'as appelé, me voici. Puis là, le prophète Élie dit Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Alors Samuel retourne se coucher. Il se rendort. Peu de temps après, Samuel, Samuel. Samuel se réveille encore une fois, se lève. Il ne raisonne pas, là. Il s'en va voir Élie. Seigneur, Maître, tu m'as appelé, me voici. Élie dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, puis endors-toi. Alors, et Samuel retourne se coucher une troisième fois et se rendort. Et une troisième fois, encore la voix lui dit, Samuel, Samuel. Et c'est juste là que le prophète Élie, quand Samuel retourne pour lui dire, Maître, tu m'as appelé, Élie se rend compte que c'est le Seigneur qui appelle Samuel et qui lui dit, ben, quand tu entendras Samuel, Samuel, tu diras, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, il le met. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai été vraiment, j'ai contemplé l'attitude de Samuel. Puis, on voit que, alors, on a vu l'attitude de Samuel, on va regarder maintenant l'attitude de quelqu'un qui vit en 2024 puis qui raisonne, OK? Première fois, il se réveille, puis il va voir le prophète Élie, puis il dit, tu m'as appelé, puis le prophète Élie dit, non, 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 on retourne te coucher. Ah bon, c'est correct. Alors, je m'en retourne me coucher, puis je me rendors. Deuxième fois, la voix me réveille encore une fois, puis là, je me réveille un petit peu, puis je dis, ben là, est-ce que j'ai rêvé? Il m'appelle encore. Voyez-vous, là, je raisonne. Il m'appelle encore. Est-ce que c'est vraiment lui? Tantôt, j'y ai été, puis il m'a dit de revenir que ce n'était pas lui. Voyez-vous, Samuel n'a rien eu de ça. Il s'est levé, puis il a été directement, hein, on l'a appelé, me voici Seigneur. Mais là, bon, ben là, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'entends ça? C'est dans mon rêve? Tout ça. Oh, ben, en cas que ça soit vrai, je vais y aller. Fait, on a tout raisonné, là. C'était tout avec notre raisonnement humain. Il retourne voir Élie qui lui dit Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Alors, on retourne se coucher. Une troisième fois, Samuel, Samuel. Ben là, on se lève dans notre lit et on dit ben là, puis là, on commence à raisonner. Au lieu de se lever comme Samuel et retourner, me voici, on dit ben là, ça va faire, là. Ça fait 3 fois qu'il m'appelle, là. Puis ben, à chaque fois, il me dit que c'est non, puis tout ça. Là, ça ne vaut même pas la peine d'y aller, là. Ça va être dans mon rêve ou je ne sais pas trop quoi, là, mais je pense que je vais me recoucher puis me rendormir. Voyez-vous la différence entre quelqu'un qui vit dans la divine volonté, qui n'a aucun raisonnement, dès que le Seigneur l'appelle à quelque chose, que ce soit à son devoir d'État, que ce soit pour prier, que ce soit pour aller voir son conjoint, pour, bon, peu importe ce que l'Esprit Saint nous inspire, me voici Seigneur, fiat. Alors, ou bien,
Ah ben là, ça me dérange pas mal, là. Heu, regarde, là, j'ai juste à faire à semblant qu'il est pas là, puis m'en aller dans l'autre pièce, puis voyez-vous la différence? Alors, tout le raisonnement humain, ça là, ça doit disparaître pour faire place à la prière continuelle. À l'exemple de maman Marie qui disait que ses prières étaient incessantes. Alors, j'insiste donc, attendez, alors Jésus, il dit, bon, c'est sûr que croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Alors, la sagesse de Dieu, là, qui nous demande quelque chose par l'Esprit Saint, il faut être à l'écoute, puis dire tout de suite, fiat Seigneur, sans demander pourquoi, puis bon, est-ce que ça me tente, est-ce que ça me tente pas, ou bon, ce n'est pas une surprise qu'elle tombe à l'art parce qu'on se fie à notre volonté humaine, puis à ses caprices, puis à ce qu'on a le goût de faire, puis à ce qu'on n'a pas le goût de faire. Puis comme le disait bienheureuse Dina Bélanger, notre premier mouvement est souvent notre nature, puis il s'en va vers le bas. Donc, c'est rarement le bon mouvement. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Il ne faut pas juste lire les mots, il faut appliquer ça dans notre vie. Donc, il faut être prête à, 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 à être prière continuelle. On va voir un peu tantôt qu'est-ce que c'est, même si ça nous demande des gros sacrifices des fois, des grosses mortifications. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Alors, un autre texte que j'ai pris dans le tome 4, en date du 28 juillet 1902. Jésus dit, ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Il nous le dit, là, ici, là. Son désir, c'est qu'on acquiert petit à petit. C'est un exercice, puis plus on va s'exercer, plus ça va devenir facile. Moins on va perdre le contact avec Jésus, puis plus ça va devenir même une grande, grande joie d'être en prière continuelle avec Jésus. Cette continuelle attention de l'âme. Voyez-vous, là, a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit. Hein? On peut avoir juste comme une image de Jésus en croix ou une image de Jésus dans la grotte de Bethléem, ou en tout cas, peu importe, là. On peut être soutenu toujours par notre imagination, soit avec la bouche, on fait une prière vocale, mais la prière vocale, c'est le premier degré de la prière. Il y a la prière contemplative, où on contemple Dieu à travers ses œuvres, où on est tout simplement dans un état de contemplation, où il n'y a pas de mots qui se disent, mais tout se fait entre Dieu, qui est un pur esprit, et l'âme, parce qu'il n'y a pas besoin de mots pour que tout se dise entre eux. Hein, je vous l'ai dit, c'est comme un vieux couple, ça faisait 70 ans qu'ils sont mariés, puis ils se regardent, puis ils se tiennent par la main. J'ai une photo de ça chez moi. Un vieux couple, là, je vous le dis, là, il y a à peu près 80 ans, puis ils se tiennent par la main comme ça, puis ils font juste se regarder, puis on voit tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Il n'y a même pas besoin de paroles, ça se voit à l'œil nu. Alors, ça doit être la même chose pour nous. Alors, vous allez me dire, et même la simple intention la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment est-ce que de passer constamment en Jésus, d'être avec lui en conversation continuelle, c'est possible en tout lieu puis en tout temps. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut s'appliquer au travail qu'on fait, sinon on ne va pas le faire parfaitement. Mais ça va être comme, je donne l'exemple, une maman qui s'en va à la banque ou qui s'en va chez le docteur.
Et puis là, elle est assise chez le docteur, puis avec sa petite fille de 4 ans. Puis elle tient sa petite fille par la main, puis dans le bureau du médecin, elle assoit sa petite fille à côté d'elle, puis elle est assise, puis elle parle avec le médecin. Bien sûr que la maman qui parle avec le médecin a toujours un œil sur sa petite fille de 4 ans pour être certaine qu'elle n'est pas en train de grimper après la chaise puis qu'elle va tomber en bas ou qu'elle n'est pas sortie de sa chaise tout simplement puis qu'elle est en train de fouiller dans toutes les armoires du médecin. Alors, elle va avoir toute son attention au médecin, mais il y a quand même une partie d'elle-même qui reste vigilante face à son enfant vrai. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Alors, on va être attentif à ce qu'on fait pour le faire bien, le faire parfaitement comme Jésus le ferait, mais en même temps qu'on fait, quel que soit notre travail, on garde un œil sur Jésus dans notre cœur. Et puis ce regard à Jésus lui dit, je t'aime continuellement. C'est comme les deux le vieux couple. Alors, on regarde Jésus dans notre cœur, puis même pas besoin de lui dire, mais notre regard, juste le fait qu'on sait qu'il est là avec nous, c'est suffisant, c'est déjà une prière à Jésus qui lui dit, je t'aime constamment. Je me sens tellement attirée, dit Jésus, à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra. Puis vivre dans la divine volonté, bien, c'est aussi simple que d'être constamment avec Jésus, en Jésus. En Jésus, ça veut dire que on va vivre aux dépens de sa patience, aux dépens de sa force, aux dépens de sa pureté, aux dépens de sa tempérance, aux dépens de sa miséricorde, aux dépens de tous ses attributs divins. On vit en Jésus. C'est en lui qu'on va chercher la force et tout ce qu'on a besoin de vivre pour le vivre parfaitement en Jésus. Alors, les œuvres ad intra, c'est ça que Jésus nous révèle dans le livre du ciel, tous les secrets de cette divinité, comment elle fonctionne, puis c'est complètement différent de notre humanité. Nous, dans notre humanité, quand on fait une prière, puis on dit à Jésus, je t'aime, bien, Jésus le dit à Louisa, bon, il y a un arbre devant toi, puis mets tes je t'aime. Alors, on va faire des petits papiers, puis on va aller porter sur chaque branche humainement. Hein, on n'a pas d'autre moyen de mettre des je t'aime sur chaque branche, puis sur chaque feuille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pour que l'arbre soit rempli de nos je t'aime. C'est un à la fois, puis bien, l'arbre complet est rempli de nos je t'aime. Ça, c'est la façon humaine d'agir. Mais dans la divine volonté, la façon divine d'agir, c'est que quand on est dans la divine volonté, mais on est dans l'éternité. On sort du temps, de l'espace, et on entre dans l'éternité où se trouve la Trinité, toute la création, tout le ciel, le purgatoire. Alors, tout est accessible. Et quand on fait un acte, il se multiplie en autant sur les âmes du purgatoire, sur le ciel, sur la Trinité sainte. Tout le monde en jouit en même temps. Un je t'aime se multiplie à l'infini et devient un je t'aime éternel. Voyez-vous la différence entre vivre puis faire? Faire, c'est un après l'autre, puis c'est limité. Demain, si je les enlève, il n'y en aura plus, puis il n'y en a pas nulle part dans l'univers, puis c'est terminé. Alors que vivre dans la divine volonté, mon je t'aime va être multiplié au ciel pour le bonheur de tous les saints et saintes, les saints anges, Maman Marie, la Trinité sainte, va s'en aller au purgatoire, ça va être une douche de rafraîchissement pour eux autres.
de la part de Dieu, notre je t'aime. Et le je t'aime va retourner à notre Papa du ciel toute la gloire qui lui revient et qui a peut-être pas reçu de tout le monde, mais nous, dans la divine volonté, on se substitue à tout le monde qui le fait pas. C'est tellement un cadeau, heu, extraordinaire, il n'y a rien de plus grand. Notre je t'aime, là, on se substitue à tous ceux qui disent pas: «Je t'aime» aujourd'hui. Alors, c'est réconfortant de savoir que, Jésus nous donne sa puissance créatrice, ce pouvoir-là entre nos mains pour qu'on puisse, au nom de toutes les créatures qui ne le font pas, passé, présent et futur, de tous les temps, nous dire à notre papa: «Je t'aime» et ça compte comme si tout le monde était en train de lui dire: «Je t'aime, papa du ciel». Je vais prendre, je vais finir cette phrase-là parce que c'est bien, bien important. Alors, je vais reprendre un peu pour, je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité. Ça, c'est ce que Jésus a fait quand il était sur la terre, hein. Tout le monde a pu voir les œuvres ad extra, mais aussi les œuvres ad intra. Alors, ce que sa divinité faisait dans son humanité. Et c'est la même divinité qui va venir travailler dans notre humanité, qui va être l'humanité de surcroît pour Jésus. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre. Alors, si vous voulez arrêter d'être tenté, restez toujours dans un état de prière et le démon va s'en aller frustré dans les embûches qu'il essaie de tendre à cet âme-là. Il va vous laisser tranquille parce qu'il va dire, elle est toujours en train de prier, il va aller en voir d'autres qui, il y a des vides de prière, puis que là, il va rentrer pour vous tenter. Dans le tome 8, 22 mars 1908, Louisa écrit: étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps. Il me sembla voir monsieur et d'autres prêtres. Un jeune homme d'une divine beauté s'approcha de moi et il me demanda de la nourriture. Je l'ai prié d'offrir aussi cette nourriture à M et aux autres. Voyez-vous comment Louisa a l'esprit de charité. Elle dit, OK, tu veux me donner de la nourriture, mais donne-en aussi à ceux qui sont présents, là, le prêtre, puis M. M. Alors, s'approchant de M, le jeune homme lui en donna une bonne portion en lui disant, je partage ma nourriture avec toi et de ton côté, satisfais ma faim en me donnant des âmes. C'est à nous qui dit ça, là. Hein? Il nous partage la nourriture de la divine volonté. Ça, c'est présent à toutes les secondes. Hein? On n'a pas besoin c'est une communion continuelle. La divine volonté, c'est une communion de chaque instant. Hein? Puis bien, Jésus, il dit, moi, je te donne la nourriture de ma divine volonté à chaque instant, de chaque moment, de chaque journée. Et toi, bien, donne-moi des âmes. Il disait cela en montrant le travail que M veut accomplir. Il lui donna aussi intérieurement de fortes impulsions et inspirations. Ensuite, il donna de la nourriture aux autres. À ce moment-là, une femme vénérable se présenta. Et ceux qui avaient reçu de la nourriture s'assemblèrent autour d'elle et lui demandèrent des explications sur l'état de Louisa. La femme leur répondit, l'état de cette âme en est une de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. Et c'est ça que Jésus veut de nous-mêmes. Il veut que l'état de notre âme soit une de prière continuelle, hein? Que ce soit un regard d'amour, que ce soit juste un je t'aime Jésus, ou que dans ta divine volonté Jésus, ensemble, sur chaque petit pois, je vais te dire que tu as créé jusqu'à...
il faut faire des rondes perpétuelles, continuelles, pour vivre dans la divine volonté et porter du fruit. Il veut qu'on porte du fruit. De plus, pendant qu'elle est dans cet état, elle est exposée à tous les événements de l'Église, du monde et de la justice de Dieu. Alors, elle prie, répare, désarme et empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu veut envoyer sur la créature. C'est notre cas aussi, hein? Hein? Nous autres aussi, on est exposés aux événements de l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Les divisions qu'il peut y avoir. Restons toujours fidèles à l'Église catholique. C'est important de rester fidèle à l'Église. C'est notre mère. Alors, on est exposé à tout ce qui se passe dans le monde aussi. Donc, on voit les péchés du monde, la violence, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on pourrait être en, en état de réparation continuelle. Puis, ben, ça porterait du fruit là, continuellement là, en Église là, pour réparer aux yeux de Dieu tout le mal qui se fait. Aussi pour désarmer puis empêcher que les châtiments arrivent sur nos frères et sœurs là, qui sont loin de la volonté divine et qui sont remplis de noirceur, de ténèbres, dans toutes sortes de péchés. Donc, il y en a qui, comme dirait Jésus dans les 24 heures, ils ne savent plus respirer sans péché. Ils ne savent même plus c'est quoi un péché. Ils sont tellement remplis de ténèbres. Alors, nous, on doit le faire pour eux autres, réparer, puis demander, supplier, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que Jésus a dit. On doit dire la même chose pour empêcher que les fléaux arrivent sur nos frères et sœurs sur la terre. Non, 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 Seigneur, regarde, là, je vais faire un sacrifice pour toi. Je vais me priver, bon, de regarder mon téléphone 25 fois par jour aujourd'hui. Là, je sors mon téléphone puis je ne le regarde pas. Ça, c'est une belle mortification parce que si vous allez dans une salle d'attente, là, dans les 5 minutes qui suivent, tout le monde a sorti son téléphone, puis tout le monde pitonne leur téléphone. Alors, au lieu d'être en prière, puis en présence de Dieu, puis de parler à Jésus, puis d'aller chercher des grâces pour les gens qu'on voit là, on en voit peut-être des gens qui ont l'air malades. Alors, on entre en Jésus, puis on se transforme en lui, donc on a souci des autres. Alors, il y a peut-être quelqu'un qu'on voit qui a un bandage à quelque part. Alors, on va aller chercher, Seigneur Jésus, j'entre en toi, puis je vais chercher toute la lumière dont mes frères et sœurs ont besoin, toute ta patience pour endurer leurs souffrances. Viens chercher la guérison de toutes leurs plaies, que ce soit des plaies physiques, mais aussi guéris leur âme en même temps. Alors, voyez-vous, je suis assis, moi, je n'ai pas mon téléphone, mais je suis en train de prier pour eux autres, mais en même temps, parce que je le fais dans la divine volonté, cette prière-là, elle sort du bureau du médecin ou de peu importe où je suis, elle s'en va dans l'éternité et la prière, elle va rejoindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Parce que pour Dieu, tout est dans un actuel présent. Souvenez-vous de ça. De sorte que ma prière est dans un actuel présent hein, de Dieu, autant les âmes passées que présentes que futures. Alors, la prière va aller rejoindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Non, pas seulement juste celles qui sont sur la terre présentement. Là. Alors, depuis Adam jusqu'à la dernière créée, elle va aller au ciel pour réjouir tous les saints puis les saints anges qui sont là de voir, ils sont extasiés de voir un Dieu infini prier dans une petite créature comme nous. Ils disent, mais un Dieu infini qui se fait petit dans la petite créature. Et puis, ça va rejoindre toutes les âmes du purgatoire. Ça circule dans tout ce qui est dans la divine volonté et touché par la prière que l'on fait continuellement dans la divine volonté. Voyez-vous, comme ça va porter un fruit continuel. Ça va être une prière continuelle, même s'il n'y a pas toujours des mots, même si je suis attentionnée à faire la vaisselle ou à manger, bien, je fais une ronde de remerciements pour chaque aliment qu'il y a dans mon assiette.
Alors, sur chaque patate que tu as créée, depuis la première patate jusqu'à la dernière patate, je veux te dire je t'aime, je te loue, je te bénis. Vous avez un steak à manger sur chaque bœuf, sur chaque animal que tu as créé, Seigneur Jésus, et qui nous donne de la viande à manger. Je veux te dire je t'aime, je te loue, je te bénis. Et puis, toute la journée, vous êtes en ronde perpétuellement. Moi, j'étais infirmière. Je passais des pilules aux patientes. Alors, sur chaque pilule, Seigneur Jésus, je veux te dire, je t'aime, puis bien, donne ton amour à la personne qui va recevoir cette pilule-là, que ton amour, que ta sagesse, que la lumière, que, que ta patience, parce que souvent, c'était des personnes âgées qui avaient besoin, là, qui souffraient beaucoup. Alors, alors pendant qu'on passe des pilules, ben, on parle, on prie dans la divine volonté, non seulement pour cette personne-là, mais pour tout le monde qui sont dans la divine volonté, au ciel, au purgatoire, à la Trinité Sainte, on lui rend une joie, c'est la joie perpétuelle au ciel. Je continue avec un petit texte dans le volume 32, le 25 mai 1933. Louisa écrit « Je suis toujours avec le fiat suprême, la divine volonté. » Vous aussi, je me souviens quand le père Lucien Côté était vivant, il disait « Ah, que je souhaite que tout le monde attrape la piqûre de la divine volonté, que ce soit vraiment là... continuelle, l'obsession de vivre dans la divine volonté. Continuellement, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, dans ta divine volonté. Ensemble, Jésus, nous faisons. C'est jamais trop, jamais, jamais, jamais trop. Ça fait plaisir à Jésus, puis c'est toujours différent, même si tous les jours, on répète, on a l'impression qu'on répète toujours. C'est toujours un je t'aime nouveau dans le cadre de la Trinité Sainte. Son doux empire de la divine volonté, son puissant attrait, ses baisers de lumière qu'il dépose dans mes actes pour s'y enfermer afin de former sa vie à lui, sa vie divine, dans mon petit acte humain. Il est le doux enchantement de ma petite âme. Et entre émerveillement et étonnement, je m'exclame, ô divine volonté, combien tu m'aimes pour t'abaisser jusqu'à mon petit acte, pour y enfermer ta vie opérante. On fait des petits actes tout petits, là, hein? Se brosser les dents, laver nos lunettes, se mettre une couette de travers correct, une canne de tout, n'importe quoi, un acte anodin. Jésus dit, s'il y avait eu juste les actes, les prières, ça n'aurait pas été suffisant. Donc, je donne ma puissance créatrice. Dès qu'il va y avoir fusion entre toi et moi, entre Jésus dans sa divine volonté avec ta volonté humaine, bien, ma vie opérante va transformer ton acte humain en un acte divin. Ce n'est pas nous autres qui faisons les actes divins, c'est Jésus en nous qui fait l'acte. Donc, la règle d'or, souvenez-vous toujours de ça, hein? Nous, on le désire. Donc, à quart de journée, on désire vivre dans sa divine volonté pour porter beaucoup de fruits, pour qu'il y ait beaucoup de lumière sur la terre, pour que les ténèbres soient chassées par la lumière. On a ce pouvoir-là qui nous est donné par Jésus lui-même, de changer les ténèbres de la terre en lumière. Mais il faut s'en servir. Il ne faut pas juste regarder les ténèbres et dire « Ah, c'est donc dommage. Ah, regardons ça, la guerre. » Puis là, ça continue. Puis là, ça va tourner. Puis bon. Non, Jésus, il disait à Louisa a vécu les deux guerres, hein, elle était en Italie, donc elle était vraiment très proche là, des deux guerres. Puis bien, des fois, elle entendait des nouvelles, tout ça. Puis Jésus lui disait, cesse de regarder ce que font les gens. S'ils veulent se faire la guerre, qu'ils fassent la guerre. Mais toi, Louisa, fais tes rondes. Et il nous dit la même chose. Alors, cessez de regarder les ténèbres de la terre, parce que à force de regarder des ténèbres, on vient avoir des pensées négatives, on vient avoir moins d'énergie, on vient plus découragé, on devient anxieux, on devient peureux, on s'en va dans le domaine du démon.
Alors que Jésus veut qu'on reste dans le royaume de la divine volonté, où il y a juste la lumière, où on porte du fruit divin, de beauté, de sainteté, de lumière, d'amour, de paix, qu'on va répandre non seulement chez nous, dans notre foyer, mais dans la divine volonté, on va répandre ça sur toute l'éternité dans la divine volonté. Au ciel, ils vont recevoir de la lumière, de l'amour de leur Créateur. Aux âmes du purgatoire, ils vont être soulagés. Toute la Trinité sainte, c'est une joie perpétuelle dans un petit acte. On ne se rend pas compte de ça. On n'aura aucun feeling de ça, aucun tu sais, là, oh, le poil mérisse, là, c'est très, très. Non, rien de ça. C'est dans la foi pure. Et Saint Jean Lacroix le dit, je le répète toujours, que le chemin le plus direct pour aller à Dieu, c'est la foi pure. Alors, c'est ça qu'on va vivre dans la divine volonté, la foi pure, mais on a une confiance totale, puis un abandon total en Jésus. Parce que c'est lui qui est notre tout, notre vie. Sans lui, on n'est absolument rien. Alors, descendre dans la bassesse de l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie divine, est le plus grand miracle qu'il ait été donné d'opérer. Le plus grand miracle que Dieu fait, hein, c'est d'opérer sa vie divine dans la bassesse de nos actes humains. On ne le voit pas. Il y a des gens qui passent leur temps à courir à gauche puis à droite après des miracles, alors que le plus grand miracle, ce serait qu'ils s'assoient chez eux, qu'ils soient dans le silence, la solitude, qu'ils fassent leurs 24 heures, qu'ils lisent la Vierge Marie et qu'ils fassent des rondes pour amener tout ce que contient le cœur de Jésus, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, sa lumière, sa sagesse, son amour, son unité, tout ça pour continuellement le déverser sur toute l'humanité. Alors, il dit que c'est le plus grand des miracles. Il utilise l'espace pour y installer son acte et se sert du vide. Hein? Quand on a été créé, Dieu le Père a créé un espace, un vide, pour qu'on puisse y mettre la divinité. Hein? C'est l'espace de notre mémoire, notre intelligence, puis notre volonté. Hein? Ce sont les espaces où la Trinité sainte habite en nous. Alors, pour y former sa vie, si bien que de l'intérieur, on voit, de l'extérieur, excusez, de l'extérieur, on voit l'acte humain, hein, petit, je mange mes pois, pendant ce temps-là, je suis en train de faire mes rondes, ou je me brosse, je suis en train de me vêtir, puis pendant ce temps-là, ben, Seigneur Jésus, regarde là, vêtis tous les gens, tout le monde entier, toutes les créatures de ta lumière. Je suis en train de mettre mes bas, puis je dis à Seigneur, hein, revêt toutes les créatures de ta lumière, revêt toutes les créatures. Après ça, je me déshabille. Bon, mais déshabille-nous de toutes nos tendances humaines, de toutes nos imperfections. Voyez-vous que chaque acte humain a sa correspondance spirituelle, puis il y a moyen de tourner ça en une prière spirituelle au profit de toute l'humanité. Alors, de l'extérieur, on voit l'acte humain, mais de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Ainsi, la créature qui fait ma volonté vit en elle, n'a pas besoin de miracle, car elle vit sous la pluie de miracles de mon vouloir continuel, et elle possède en elle-même la source de tous les miracles, la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté, de sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue. Notre patience, là, hein, au bout d'un certain temps, là, est mise à l'épreuve. Pour certains, c'est 10 minutes. Pour d'autres, ça va être une demi-heure.
Mais qui est constamment patient là, quand les enfants sont très, 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 très tannants là, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, hein? Ça prend la force de Dieu pour pas s'impatienter. Le miracle de l'amour éternel envers Dieu. Alors, si on a ça, on l'a au nom de toutes les créatures et le Père reçoit continuellement cet amour divin qu'il nous envoie sur la terre. On lui retourne continuellement le même amour divin. Le miracle de la prière continuelle sans fatigue, c'est comme n'importe quel athlète au début, là, c'est difficile l'entraînement, puis on a mal aux pieds, puis on a mal aux muscles, puis on a mal partout. Mais plus on s'entraîne, plus ça devient facile, puis ben, moins on a mal, puis plus on va s'entraîner à faire des rondes continuellement dans notre journée, ben, on va vivre dans la divine volonté de plus en plus. Puis quand on lit les 24 heures de la Passion, qu'on lit la Vierge Marie, ben, on partage sa vie à Marie, sa vie à Jésus, comme lui partage notre vie quand on l'appelle pour faire tous nos actes avec nous. Alors, lui avec nous, puis nous avec lui dans les 24 heures, dans la Vierge Marie. Ce n'est pas une lecture qu'on fait, on est avec Jésus, puis on peut converser avec eux autres. Comprenez-vous? Alors, le miracle de la prière continuelle sans fatigue. Alors ça, c'est possible pour chacun de vous. Jésus ne dirait pas ni dans la Bible, ni ici, si c'était trop fort pour l'être humain. Mais on est tellement rempli de toutes sortes de distractions de la terre que après ça, on a de la misère à se concentrer parce que là, notre esprit est rempli du monde. Puis là, on a de la misère à revenir à Dieu. Alors, la prière continuelle sans fatigue, oui, ça vient, mais petit à petit. On prie un petit peu plus, puis on passe un petit peu plus à Jésus qui a 6 mois, puis on lit un petit peu plus. C'est graduel. C'est pas à nous à dire où est-ce qu'on est rendu, tout ça. Seul Jésus le sait. Il va dire un petit peu plus loin. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire, parce que la âme va toujours dire Fiat Seigneur. Alors, les souffrances, Jésus unit aux souffrances de Jésus. Alors, elle ne dira pas on n'a pas encore de souffrance, je ne vais pas avoir de souffrance, bon, etc. Au contraire, alors c'est pour ça que c'est des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances, car à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin. Alors, et dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de son Jésus. Alors, le miracle de l'héroïsme divin. Alors ça veut dire, Saint Hannibal nous le dit, que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va pratiquer toutes les vertus comme tous les saints ont fait avant. Hein? Ça, c'est pas enlevé. Mais les vertus vont comme se transformer en volonté divine. Puis la volonté divine, elle va se transformer en amour. De sorte que ça sera plus, on dira plus j'exerce de la patience ou j'exerce peu importe quelle vertu, là, l'humilité, des choses comme ça, mais ta volonté, Seigneur, par amour pour toi, Seigneur. Alors, on ne regarde pas ce qu'on fait, mais on le fait par amour, même si ça coûte, de sorte que ça peut être un sacrifice ou n'importe quoi, mais on exerce les vertus jusqu'à un point de vue héroïque. Donc, Jésus va nous amener dans des situations pour nous faire dépasser nos limites humaines pour que ce soit lui avec sa puissance créatrice, puis son infinie miséricorde, son infini tous ses attributs sont à l'infini, qu'il puisse les exercer en nous. Tu dois savoir, ma fille, que notre amour envers celle qui vit dans la divine volonté est si grand que nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption. Et elle fait sien tout ce qui est nôtre. Donc, toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption nous sont données. Puis, on les fait siens, puis on les redonne à Dieu. Et comme tout est à elle et à nous,
comme une chose connaturelle dans ses actes et qu'elle cherche la divine volonté, elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, tantôt dans la mer, et elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres, qui sont aussi les siennes et identifiées avec elle, et elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu. Alors, quand on regarde le ciel, hein, le firmament, Jésus nous dit que le firmament, il est toujours au-dessus de notre tête. Pas une fois encore, il est tombé sur la terre. Puis on ne peut pas être inquiet qu'il va nous tomber dessus parce que depuis qu'on est né, il est ferme au-dessus de nous, puis il est constant. Alors, il est en train de nous dire, sois constant dans le bien comme moi, je suis ferme. Sois ferme dans ta décision de vivre dans la divine volonté comme moi, je suis ferme. Alors, tranquillement, vous allez voir à travers chaque élément de la création, il y a un voile, puis bien, le voile va se lever pour nous dévoiler les attributs de Dieu. Moi, quand je me promène, je vois un arbre qui est vraiment euh, tout seul. Il est grand, 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 puis tous les autres autour semblent rien à comparer de celui-là. Et quand je le regarde, là, je ne peux pas faire autrement que de voir la majesté de Dieu. Il est vraiment majestueux. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que je vous ai redonné en pièce jointe là, euh, la signification qu'on voit dans le tome 19 là, de chaque élément pour que quand vous voyez, mettons, vous allez au bord de la mer, puis que vous entendez continuellement le bruit de l'eau, alors que ce murmure continuellement de la mer, qui jamais ne s'arrête, représente l'amour éternel de Dieu qui jamais ne s'arrête et qui continuellement nous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et qui veut que nous aussi on dise ah, merci Seigneur pour ton je t'aime, mais moi aussi, dans ta divine volonté, je t'aime avec ton propre amour. Il nous a montré ça, de faire comme ça. Alors, puis dans la divine volonté, on le fait pour tout le monde qui ne le fait pas, et puis le je t'aime est éternel. Alors, imaginez-vous, cet acte-là, le je t'aime va durer éternellement pour la joie du ciel puis de la Trinité Sainte. Un petit je t'aime innocent, mais il faut porter notre attention sur chaque élément comme ça qu'on voit. Alors, il dit sur les vagues les plus hautes, alors la pureté de Dieu. Alors, si vous allez au bord de l'océan puis vous voyez des grosses vagues, mais là, ça vous fait penser à la pureté de Dieu. Un arbre, à l'esprit sacrificiel de Dieu. Parce que l'arbre, hein, on le coupe soit pour faire des bûches, pour la mettre dans le foyer, pour faire un feu, pour nous réchauffer. Le bois, on s'en sert soit pour faire des meubles. Hein? Alors, il y a l'esprit sacrificiel. Et il nous dit à nous, sacrifie-toi comme moi, le bois, je me sacrifie pour ton bien-être à toi. Alors, c'est un je t'aime de Dieu qui nous donne le bois pour pouvoir nous réchauffer et qui nous donne le bois pour pouvoir avoir des meubles sur lesquels on mange, qu'on s'assoit, etc. C'est les je t'aime de Dieu et nous, on va retourner à Dieu le je t'aime, puis de dire, OK, j'apprends à me sacrifier par amour pour Dieu. Lui me donne tout ce qu'il faut à travers toute la création et la création m'enseigne ce que je dois acquérir comme vertu jusqu'à un point héroïque. Alors Dieu se révèle comme ça dans chaque élément, ce qui fait qu'à un moment donné, on voit, on voit Dieu partout dans la création, une petite fleur sur mon terrain. Il n'y a personne d'autre qui va venir la voir que moi qui la vois. Puis là, je me dis, mais Dieu l'a créé
exprès pour moi, parce que mes voisins, là, ils savent même pas qu'elle existe, cette petite fleur-là, mais moi, je la vois. Puis ben, c'est un «je t'aime» de Dieu, mon papa, qui me fait un clin d'œil, puis qui me dit: «Je t'aime, Marie-Hélène». Puis ben moi, je le vois, ce «je t'aime»-là, l'amour de Dieu, puis je dis: «Ben moi aussi, je t'aime, hein, puis je te le dis dans ta divine volonté, au nom de tout le monde». Voyez-vous comment c'est facile d'être continuellement en ronde, mais il faut continuellement avoir une attention, puis d'avoir cette fusion avec Jésus pour qu'on soit toujours dans sa volonté divine, pour que l'acte humain petit, que ce soit pas juste un je t'aime que je dis comme ça, mais non, je le dis avec Jésus, en Jésus, dans sa divine volonté, pour que Jésus le transforme en un acte divin. Alors, elle est la porteuse de nos actes que nous avons répandus dans la création. Et il semble qu'elle les rassemble pour venir à nous et nous dire combien nous l'avons aimée et combien elle nous aime. Mais c'est plus beau encore lorsqu'elle passe dans le royaume de mes actes de la rédemption, les 24 heures de la passion ou le chemin de croix ou des choses comme ça. Alors, avec quel amour elle va d'un acte à l'autre, les embrasse, les adore, les remercie, les enferme dans son cœur et me dit constamment dans son amour, Jésus, ta vie sur terre est terminée, mais tes œuvres, tes paroles puis tes souffrances sont restées. Touche-moi maintenant pour continuer ta vie et que tout ce que tu as fait serve à ma vie. Sinon, je ne peux pas former en moi un autre Jésus. Et c'est ça que Jésus veut. Il veut se servir de notre humanité pour qu'on devienne un autre Jésus, que tout ce qui est humain et imparfait en nous disparaissent. Donc, on disparaît complètement. Puis, jusqu'à ce qui se transparaît en nous, mais c'est la présence de Jésus avec toutes ses vertus. Et tout mon amour lui répand, ma fille. Tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je t'aimerai. Mais la plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu et qui vient de son Jésus. Alors, elle donne tout à Jésus, se répand en Jésus avec sa petitesse, son petit vouloir, et ô combien j'en suis heureux. Je peux dire que ce sont de continuels échanges de vie que nous faisons. Elle et moi, elle en moi et moi en elle. La force de l'union de celle qui vit dans notre volonté est telle entre nous que pas plus qu'elle, nous ne pouvons la séparer de nos œuvres. Si cela se pouvait, ce serait comme si l'on séparait en deux la lumière du soleil et c'est impossible de diviser l'unité de la lumière. La divine volonté, ça ne se sépare jamais. C'est l'unité parfaite. Il n'y a pas de division possible dans la divine volonté. Alors, c'est dans ces conditions que l'on trouve la créature qui vit dans notre volonté. Alors, celle qui vit dans notre volonté, alors plus vous allez avancer, plus vous allez vous exercer. Déjà, les 24 heures, c'est des rondes que vous faites. Les prières, dans le livre de prières, c'est des rondes que vous faites. Avec la Vierge Marie, vous allez être présente, elle va vous apprendre à faire des rondes, tout ça. Puis bien là, vous allez prendre votre petit livre de rondes, hein? Puis vous allez faire des rondes. Ou vous allez prendre le livre bleu de prière. C'est merveilleux là-dedans, hein? On a toutes les rondes que Louisa elle-même faisait, qui est le pieux pèlerinage de l'âme, hein? C'est tellement beau, là. On va y revenir parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet que ça va valoir la peine qu'on en parle davantage. Alors, je voudrais finir juste avec un petit extrait des 24 heures de la Passion dans la 6e heure où Jésus dit « Pendant sa 2e heure d'agonie dans le jardin, tous les péchés de tous les temps se sont présentés devant Jésus. Il a pris sur lui-même tous les péchés pour donner au Père gloire et réparation complète. Il éprouva dans son cœur tous nos états d'âme sans jamais cesser de prier. »
sans jamais cesser de prier. Et nous, dans nos divers états d'âme, froideur, dureté, tentation, épreuve, souffrance, est-ce que nous savons prier sans cesse? Sommes-nous constants dans la prière? Savons-nous rester avec courage aux pieds de Jésus, lui donner tout ce que nous souffrons afin qu'il retrouve en nous sa propre humanité? Il faut répondre à ces questions-là puis dire, ouais, ben là, j'ai des pas à faire. Puis bon, d'une fois à l'autre, pour avancer un pas de plus d'union à Jésus. L'humanité de Jésus, que faisait-elle? Elle glorifiait son Père, elle expiait, elle priait pour le salut des âmes. Et nous, en tout ce que nous faisons, portons-nous ces trois mêmes intentions? Glorifier notre Papa du ciel, prier pour le salut de toutes les âmes, prier, réparer pour tous les péchés de toute l'humanité. Hâter ainsi, avec notre prière continuelle qui porte fruit, hâter la venue du règne de Dieu sur la terre, qui est un règne d'amour, de joie, d'unité, de lumière. Alors, voyez-vous qu'on a encore à se poser ces questions-là tous les jours pour que tous les jours, ça soit un nouveau départ avec Jésus. On n'a pas besoin d'attendre demain, on peut commencer dès maintenant à se remettre dans cet esprit de prière continuelle. Alors, disons ensemble, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci. On va faire un petit chant, Richard, puis ensuite, on va revenir pour la période de questions.